Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Barça-Bayern, franchement, on va être très sérieux. Ces dernières années, ça a été des grosses affiches. Ça a été de très grosses affiches. Des affiches où le Bayern, ils ont eu de temps en temps l'occasion de flanquer des fessées, je dis bien, au Barça. On se rappelle d'un, je ne sais même plus, 7-1, 7-2, je ne sais même plus. C'était le 7-up là, dans le temps des Robben, Ribéry et tout ça. On se rappelle, je dis bien, du 8-2 la dernière fois. Donc, on va être très sérieux. Les Bavarois, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ces Allemands-là, ils nous fatiguent, nous tous, je dis bien. Voilà un club qui fait la Super League tout seul dans son championnat. Ils n'ont pas de problème. C'est eux qui récupèrent tous les meilleurs joueurs du championnat. Et il n'y en a que quelques-uns qui réussissent, je dis bien, à leur échapper. C'est un club qui domine, je dis bien, la Bundesliga. C'est un club qui même se permet de subventionner les autres. C'est normal, il n'y a pas de problème. C'est le club grand frère. On est d'accord. On est d'accord. Mais les Allemands, soyons très sérieux. Avec tout le respect que j'ai pour le Bayern, le nouveau club de Sadio Mané, c'est des patrons, c'est des réfés, mais c'est des réfés chez eux. C'est des réfés chez eux. Mais ils ne sont pas là pour traumatiser tout le monde. Là, franchement, on va être sérieux. Le Bayern, il traumatise le Barça. En fait, le Bayern, il traumatise le Barça. Tu caricatures ça. Le Bayern, c'est le grand frère. Il est là en train de bully le Barça. Il intimide le Barça. Franchement, il ne respecte pas le Barça. Parce que quand je me rends compte que Robert Lewandowski, il a 34 ans. Il a 34 ans. Bientôt, dans même pas quelques semaines, il a 34 ans, Robert Lewandowski. C'est un très grand joueur. C'est un top player. Mais soyons très sérieux. Les grandes années de Lewandowski, il ne lui en reste pas beaucoup. Peut-être 2 saisons, peut-être 3 saisons si tu pousses encore. Mais je ne pense pas que Robert Lewandowski, il ait, je dis bien, un contrat de 5 ans dans les jambes. Robert Lewandowski, son contrat est terminé avec le Bayern. Soyons honnêtes, parce que quand tu arrives à 1 an du terme de ton contrat, il est fini. Vu qu'à partir de janvier, il peut signer où il veut. Mais de où est-ce que, après toutes ces conditions qui ont été énumérées, je parle bien d'énumération, après toutes ces énumérations, de où est-ce que, je dis bien, les cousins de Karl-Heinz Rummenigge, les Oliver Kahn et tout ça, les Salihamidzic, ils s'assoient là-bas et ils demandent des 70 millions. C'est quoi ça? 70 millions. Voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord que dans le football, il y a l'inflation, c'est le bordel. Il y a des boys, tu comprends pas. Ils ont 18 ans, ils coûtent 50 millions, tu as mal à la tête et tout, franchement. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler quand même des choses que, quand même, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Faut pas nous prendre pour des tocards, franchement. Parce que là, le Bayern, ils veulent nous prendre pour des tocards. Le Bayern, eux, ils payent jamais. Ils n'achètent jamais. Eux, ils sont tout le temps dans les négociations. Regarde le mercato qu'ils m'ont fait, je dis bien. Ils sont allés chercher Mazraoui, ils ont payé. Ils sont allés chercher Gravenberch, ils ont payé. Ils n'ont pas payé cher. C'est des boys. Le Bayern ne dépasse pas 50 millions sur le marché des transferts. Et quand il dépasse 50 millions même, je pense que c'est un exploit. Soyons très sérieux. Les Bavarois, c'est des grands négociateurs. Ils attendent constamment que les boys soient à 1 an, 2 ans de leur contrat. Pas, ils viennent, ils les shippent. C'est les shippers, arrêtent de shipper du mercato européen. Non seulement ils en profitent pour shipper dans les autres clubs, mais en plus de ça, ils shippent aussi dans les clubs à côté d'eux, dans leur championnat. Donc aujourd'hui, franchement, soyons très sérieux. Mais c'est quel genre d'audace que les Allemands ils ont pour demander 70 millions pour Lewandowski? C'est une question que je pose. Ça mérite une réponse. On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Serge Gnabry, il lui reste 1 an de contrat, il est dans la même situation que Lewandowski. Tu me dis 70 millions, je commence à réfléchir. Je me dis, bon, peut-être, voilà, je sais pas, on sait jamais. Peut-être que les gars vont réussir à le convaincre. On sait jamais. Peut-être que le Bayern, ils peuvent convaincre un boy comme ça de rester. Et donc, s'ils le convainquent de rester, s'ils renouvellent pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va me coûter plus que 70. La logique voudrait que je dépense le 70 maintenant. Peut-être, allez, je vais négocier avec eux. 60, 55, on va parler, c'est pas grave. 1 an de fin de contrat, c'est un jeune joueur, 23 ans, etc. Là, il y a de la logique. Lewandowski, il a 34 ans. Il a dit, il veut partir. Il a dit, je ne me quede pas. Lewandowski, en ce moment, il passe ses vacances à Majorque. Tranquillement, je dis bien, sur la côte espagnole. Il est relax, il est sur la plage. Lewandowski, il n'y a même pas quelques jours, il était à Ibiza. Il a mangé avec qui? Avec Xavi. Il discute avec les gars. Lewandowski, son agenda est clair. Il veut jouer pour le Barça. Il n'arrête pas de le dire. Mais le Bayern, franchement, on va être très sérieux. Jusqu'à preuve du contraire, il me semble que Lewandowski, c'est une légende du Bayern.
une légende du football allemand, il a battu les records de Gerd Müller, mais il leur a fait quoi pour que Lewandowski, il mérite aujourd'hui qu'on mette un tel prix, je dis bien, sur sa tête comme une épée de Damoclès pour l'empêcher de partir? Je veux comprendre qu'est-ce que Lewandowski a fait au Bayern. Je veux qu'on m'explique franchement, toute honnêteté, s'il y a un bif, quelque chose entre Lewandowski et le Bayern, parce que moi, je ne comprends pas. Dans cette affaire-là, il y a trop de choses que je ne comprends pas. Le mercato me fatigue, j'aime pas le mercato, j'en ai marre. Comment sont les matchs? Comment sont la saison? Je suis fatigué du mercato, c'est pas possible. Mais c'est du n'importe quoi cette affaire-là, j'essaie de comprendre. La dernière fois, le Bayern, toute la presse l'a repris. Le Bayern a dit que le Barça a fait une offre de 50 millions apparemment, mais une offre, parce que le Barça il tourne autour de 40-50 millions, tu vois. Ce qui est logique quand même pour un an de contrat restant, pour un boy de 34 ans qui veut partir coûte que coûte, qui a dit que lui, il ne rejoue pas avec le Bayern, je trouve que franchement, en toute honnêteté, c'est trop payé. Mais c'est pas grave, on te dira c'est Lewandowski, c'est un grand buteur, tout ça, donc c'est pas grave, 40 millions, 50 millions, le Barça est prêt à payer. Le Bayern, au lieu d'encaisser les 50 millions, qui leur fait en plus une plus-value par rapport à l'achat qu'ils ont fait de Sadio Mané et tout ça, ils sont tranquilles franchement, ils sont allés dire carrément qu'ils ne peuvent pas accepter le paiement du Barça s'il n'est pas fait en une seule fois. Si le Barça ne lève pas 50 millions cash ou en chèque certifié, je dis bien, mandaté au nom du Bayern en un seul paiement, si le Barça ne paie pas 50 millions en un seul paiement, le Bayern n'acceptera pas de vendre Lewandowski parce que le Bayern craint, malheureusement, je dis bien malheureusement, et ça quand même faut en parler, c'est peut-être la nouvelle la plus triste qu'on a eu à apprendre. Le Bayern craint que dans 2 ans, le Barça n'existera plus. Le Bayern, ils ont dit que dans 2 ans, le Barça n'existera plus. Donc si le Barça, il doit payer les 50 millions en 4 versements, tu vois, ou en 5 versements, ou en 6 versements, ou quelque chose comme ça, il se pourrait que d'ici 2024, que voilà quoi. Mais les Allemands, là, c'est quoi leur problème? Ah, j'adore le Bayern. Non. Ce club-là, c'est des... Pardon. En fait, je rigole parce que je ne comprends pas. Non, je vais devenir fou ici. Des fois, je suis là, je me dis, je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Mais d'où est-ce que le Barça ne va pas exister dans 2 ans? En fait, pourquoi le Barça n'existerait pas dans 2 ans? En fait, dites-moi, quels sont les paramètres qu'ils ont pris en considération pour en arriver à cette conclusion? Le Barça n'existera pas dans 2 ans. Ça, c'est pour se moquer des gens. Ça, c'est du trollage. Franchement, je suis désolé, ça, c'est du trollage. Ils se moquent du Barça. En fait, les Allemands, ils se moquent. Et dans tout ça, Lewandowski, il est au milieu. Et je ne comprends pas parce qu'il a parlé au début du mercato, tout ça, il a été clair. Mais là, maintenant, il ne parle plus trop, donc je ne sais pas. Like, I don't know. Je ne sais plus comment file par rapport à cette situation-là, qui est une situation que je trouve bordélique. Franchement, bordélique. Dans tout ça, Robert Lewandowski, si je ne me trompe pas, le 12 juillet, il doit retourner à l'entraînement. À un moment donné, les vacances, ça se termine. Il doit retourner à l'entraînement le 12 juillet. C'est dans quelques jours, si je ne me trompe pas, c'est dans 2 jours. Il doit retourner à l'entraînement. Ou c'est dans, on est quoi aujourd'hui? On est le 10. Mardi, il doit être à l'enterrement Robert Lewandowski. On va voir ce que ça va donner. Le 16 juillet, le Barça part en pré-saison aux États-Unis. Ils vont jouer la Juve, le Real, etc. et tout ça. On va voir. Lewandowski, il va être où? Il va bien falloir qu'il choisisse. Soit le 12 juillet, il dit moi je ne vais pas au Bayern, je ne vais pas à l'entraînement. Il commence le boycott officiel. On annonce le boycott de Robert Lewandowski. Là, à partir de ce moment-là, le Bayern, il commence à réfléchir en se disant bon, soit on lui fait chier, mais pour l'image, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc prenez les 40 millions tranquilles et tout. Soit eux aussi, ils vont au forcing. En tout cas, il va se passer quelque chose cette semaine. Ça va être clair. Le dossier Lewandowski, là, c'est cette semaine, ça va être clair. Parce que les gars, vendredi ou je sais pas quoi, ils prennent l'avion. Le week-end prochain, ils vont aux States. Je pense. Ils sont déjà aux States. Donc Lewandowski, il va faire quoi? Il va bien faire une pré-saison. Il va la faire avec le Barça. Il va la faire avec le Bayern. Je sais pas. Mais le Bayern, en ce moment, il fatigue tout le monde, franchement.
Lewandowski, c'est ça. De Jong, c'est la même chose. C'est la même chose, Frenkie. Là, il est en vacances. Il vient de se marier. C'est beau, c'est mignon, franchement. Il vient de faire, non, demande en fiançailles. C'est mignon, franchement, il n'y a rien à dire. Mais un boy, d'après vous, franchement, toute honnêteté, qui vient de faire sa demande et tout, vous pensez qu'il a envie de déménager? Et ça fait quelques années qu'il est là-bas, il est tranquille, lui et sa femme, j'ai l'impression qu'ils sont bien à Barcelone, ils vivent bien leur vie, tranquille, tout va bien, l'ambiance, ils sont bien acclimatés. Pourquoi est-ce qu'ils vont déménager à Manchester où il pleut, là où il n'y a rien qui est clair, là où Ten Hag lui-même, il ne sait pas ce qui se passe là-bas, franchement. Ten Hag, il veut rapatrier tous ces gars dans une situation qui est compliquée, dans des sables mouvants. Cristiano Ronaldo, lui-même ne sait pas s'il a envie de rester là-bas et tout. On va être très très sérieux, franchement, entre vous et moi. Le boy De Jong, il y a de grandes chances, je pense, qu'en pré-saison, dans une semaine, il soit dans l'avion pour aller aux États-Unis. De Jong va partir aux States. Si De Jong est dans l'avion, c'est mort. Si De Jong est dans l'avion et qu'il va faire la pré-saison aux États-Unis, on va être très très sérieux. Franchement, Manchester United, je pense que ce sera mort. Le boy ne veut pas partir. Lui, il ne veut pas partir, franchement. Il ne veut pas partir. Le Barça, ils ont besoin d'argent, on est tous d'accord et tout ça, etc. Donc là aussi, la situation, elle est un peu compliquée. Mais le Barça, ils ont des arriérés de salaire. Vu qu'eux, ils doivent de l'argent à tout le monde, ils ont des arriérés de salaire qu'ils doivent à De Jong. Donc, ça rend la situation encore beaucoup plus complexe. Mais Frenkie, dans tout ça, il ne veut pas baisser son salaire et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Tout ça pour dire que cette semaine, elle va être très importante. C'est une semaine clutch. Lewandowski, Frenkie de Jong, voilà deux dossiers qui normalement devraient un tout petit peu se décanter, voire totalement se décanter. Si Robert Lewandowski retourne à l'entraînement du Bayern le 12 juillet, c'est que réellement il est tranquille, il est docile, il est gentil. Et voilà, on va voir ce qui va se passer. S'il décide de boycotter, ça commence à chauffer, ça sera intéressant. Si Frenkie de Jong est dans l'avion qui va amener, je dis bien, le Barça aux États-Unis pour la pré-saison, à mon humble avis, ça risque d'être cramé pour Manchester United. S'il n'est pas dans l'avion, peut-être qu'il y a une chance. Franchement, c'est chaud. Mais n'oublions pas quand même que le football se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours les Allemands. Pas qu'ils gagnent, mais ils tabassent les gens. Ils tabassent les gens. Ils sont fatigants. Franchement, ils sont fatigants. Moi, je te dis que quand je vois les informations sur Lewandowski, je suis choqué. Les gars, ils attendent Rafinha, hein. Vous attendez Rafinha, vous êtes fatigants, vous aussi, on vous a rien demandé, vous aussi, on vous a rien demandé, franchement, vous êtes là, vous aussi, à chipper les joueurs des gens, oui, vous, les couleurs, on vous a rien demandé, on était tranquille entre Anglais, en train de négocier pour le boy Rafinha, on était là, on se connaissait, entre les Tottenham, Arsenal, Chelsea, tout ça, on se connaît au quartier, et bim, le Barça est venu, et vu que, j'allais dire vous que, j'allais même parler comme ça en espagnol, vu que vous êtes Mesque un club, eh ben, ça fait qu'en réalité, le nom, l'aura, quand tu es brésilien, ça vend, franchement, le Barça. Tu penses à Ronaldinho, tu penses à Rivaldo, tu penses à tous ces grands joueurs-là qui sont passés par là. Donc, c'est normal que le boy Rafinha, je pense que lui, il a envie d'aller au Barça. Donc, maintenant, c'est juste une question d'offre entre le Barça et Leeds. On va voir. On va voir. Mais tant que le Bayern est en train de tenir votre col là sur Lewandowski, c'est difficile d'évoluer sur d'autres sujets. Ousmane Dembélé, lui, quand tu regardes bien, finalement, c'est un peu dommage finalement. C'est lui le tocard au dîner des tocards. C'est dommage. S'il est passé de 20 millions à 6 millions et on ne sait même pas en fait. En fait maintenant c'est le Barça qui a le... C'est-à-dire que tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Il était important Dembélé. Franchement, aujourd'hui, il n'a pas de contrat. Il n'y a personne qui veut de lui. Et c'est le Barça qui va décider si, bon, voilà, finalement, ils vont le signer. Ils vont le signer, c'est sûr et certain. Ils ne vont pas le laisser tomber parce qu'ils ont toujours été fidèles avec cet enfant-là. Mais est-ce que lui, il a été fidèle envers eux? C'est une question à se poser. Ou Stan, tu crées des problèmes. Je crée des problèmes à l'américaine, boy. Je crée des problèmes à l'américaine. Est-ce qu'il a respecté le Barça? Respecter le Barça, c'est quoi? C'est de se dire que c'est un club qui t'a tout donné pendant plusieurs années, ça a été compliqué pour toi. Aujourd'hui, ton contrat est arrivé à la fin, alors je vais re-signer avec un contrat qui est raisonnable, avec une possibilité peut-être que ce même club-là qui m'a tout donné, même si je signe pour 4 ans, après 1 an ou 2, ils peuvent renouveler mon contrat avec une augmentation salariale, si économiquement tout va bien, etc. Il y a toujours des moyens de réfléchir en fait. Mais le boy, il est venu à demander 20 millions. Il va finir avec 6 millions. C'est pas mal, franchement. C'est beaucoup d'argent. On va être très, très sérieux. Je pense qu'on n'aurait pas dit non à cela. Mais derrière, d'un point de vue business et d'un point de vue image, c'est un peu dommage pour Ousmane Dembélé.
Sergio Roberto, avec ses cheveux blancs là, Super Saiyan, en fait, il veut blaguer qui? C'est que tu veux. Sergi, non. Sergi. Sergio Roberto. Et le pire dans ça, c'est qu'il y avait un jour où j'ai dit que Sergio Roberto, c'était un grand joueur. J'avais dit ça, non, que c'était un bon latéral. Ouais, il avait un temps comme il était pertinent. Mais aujourd'hui, c'est de l'impertinence même. C'est Sergio Roberto. Quoi. On va voir, on va voir. En tout cas, il a l'air flex. Hein. Il a l'air flex. Maintenant, sur le terrain... La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.